au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, deuxième émission spéciale équipement, une présentation de Golf Town. On est toujours au PGA Golf Show à Orlando, la plus grande foire de golf au monde. Les principaux manufacturiers sont tous rassemblés pour vous présenter les dernières nouveautés. Tout ce qui a été inventé et réinventé se retrouve ici. Alors, on est chez Nike et avec Mario Lafortune, directeur de l'innovation chez Nike Golf, au bureau chef à Portland, en Oregon. Bonjour, Mario. Bonjour, Russell. Alors, tu vas nous parler du fameux nouveau driver, le Covert. Le Covert VRS, oui. Donc ça, c'est un bâton qu'on a développé cette année et c'est un bâton qui a été conçu à partir avec des échanges, en parlant avec les joueurs. Et ils offrent ce bâton-là, il y a trois technologies bien spéciales. Oui. La première technologie, c'est la cavité. Et on la voit très bien ici, la cavité. Et cette cavité-là nous permet de vraiment améliorer la stabilité du bâton à l'impact et aussi de donner des impacts beaucoup plus puissants. C'est une face très explosive, hein? Exactement, c'est très explosif. Dans un deuxième temps, ce qu'on a, et ça c'est très important, c'est qu'on a le Flex Loft. Et le Flex Loft, c'est une façon, on permet au golfeur de changer la face de son bâton et de changer le loft en même temps. Donc, on lui donne un peu la même chose qu'on donne à un professionnel. Et si durant la saison, sa mécanique change, à ce moment-là, il peut aussi changer le driver pour mieux s'adapter. Alors, on peut aller de probablement 8 à 11 degrés? De 8,5 à 11,5, c'est ça. Et aussi trois faces. Et finalement, ce qu'on a, c'est le Next Score. Et ça, on a pris l'effet de trampoline. Et en épaississant le centre de la face, on peut étendre la grandeur du sweet spot et toujours en augmentant, en obtenant la zone explosive la plus grande possible. Parfait. Donc, une super trampoline, quoi. Oui, et vraiment une super trampoline. Et c'est aussi vraiment, c'est très grand. Le sweet spot est très grand. Alors, Mario, aussi, je tiens l'hybride qui a sûrement la même technologie que le driver. C'est ça. L'hybride a exactement la même technologie. On parle de cavité et on parle d'ajustement. Donc, tous les bâtons, ici, on a un peu une plateforme de bâtons qui se ressemblent et qui ont les propriétés similaires. Donc, le golfeur peut très bien s'adapter à ces bâtons. Mario, on va terminer. Je sais que tu as été impliqué avec le fameux soulier de Tiger, le TW13. Parle-nous un peu du développement avec Tiger. Oui, donc ça, c'est une chaussure vraiment qui a été conçue parce qu'on est toujours à l'écoute de nos athlètes. Et Tiger nous disait, oui, mais moi, je m'entraîne, je fais ma course à pied, je vais au gymnase, puis je passe cette chaussure-là. Donc, il nous a lancé un défi, il nous a dit, est-ce que vous seriez capable de me faire quelque chose comme ça pour jouer au golf? Parce qu'une des choses qu'il désirait, c'est de bien sentir le sol, d'être proche du sol. Et en ayant une chaussure dont la semelle est vraiment coupée, donc ça lui permet en tout moment de son élan de golf de bien sentir le sol. Et on sait que la chaussure, c'est la fondation de chaque coup de golf. Mario, merci beaucoup. Ça a été très instructif. Alors, bonne saison à Nike. Merci beaucoup. Au revoir. Notre question piège touche l'équipement encore une fois cette semaine. Il fut un temps où, pour plusieurs joueurs, il y avait autant de bâtons que de situations de jeu, avec comme résultat que certains golfeurs avaient une trentaine de bâtons dans leur sac. Voici la question. Selon les règles du golf, combien avez-vous le droit de bâtons au maximum dans votre sac? Voici le choix de réponse. A, 14. B, 16. C, 20. La réponse au retour de la pause. Bonjour, Debbie Savoie-Montréal du Club de golf Le Mirage. Puis j'ai le plaisir d'être ici avec Roger Roy de Callaway Golf
Alors, cette année, Callaway, ça va être leur année, 2013, parce qu'on parle beaucoup de la performance du bâton. Oui, on parle de beaucoup de performance des bois d'allée, des drivers, excuse-moi. Et on voit ici le nouveau premier, le Razor Fit Extreme, qui est notre driver le plus long qu'on n'a jamais fait. Au niveau de performance, de distance, là, on va chercher le maximum. Même Jamie Sandlowski vient de signer avec nous autres parce qu'il y a tellement de confiance au niveau de ce driver-là. Puis est-ce qu'on a un autre driver qui fait peut-être pour monsieur, madame, tout le monde aussi? Le driver pour monsieur, madame, tout le monde, on a le X-Hot, qui est un driver performant encore au niveau de distance, mais qui pardonne beaucoup plus. Au niveau de moment d'inertie, il est plus stable au niveau de l'impact. Il va chercher de la distance pareil, il va pardonner énormément. OK, on parle beaucoup de distance, mais on parle aussi de performance dans les bois d'allée. Oui. Je crois que cette année, les bois d'allée ont fait de la publicité Callaway qui est vraiment spéciale. Si tu veux nous en parler? Oui, on vient ici, on a un nouveau X-Hot au niveau de bois d'allée. C'est encore le bois d'allée qui a la distance énormément. C'est le plus long qu'on n'a jamais fait au niveau de chez Callaway, au niveau des bois d'allée. Je l'ai essayé tout à l'heure, puis il est vraiment facile à frapper. Alors moi, c'est sûr que je m'adapte pour celui-là en 2013. Oui. Et les fers? Les fers, oui. On a 2 nouveaux sets de fers. Qui est encore dans le X-Hot, parce qu'une ligne, on s'en va dans le X-Hot. On a un X-Hot qui est le plus long fer au niveau de distance qu'on n'a jamais fait chez Callaway. Et après ça, pour le meilleur joueur, ici, on va chercher le X-Hot Pro, qui est notre fer qui est un petit peu plus pour le meilleur joueur. OK. Alors, on parle de distance. C'est le point vendeur. Mais moi, je suis un fervent vendeuse d'ajuster vos bâtons, de faire vérifier par un professionnel de l'association pour savoir exactement qu'est-ce que ça nous prend comme bâton. C'est quoi tes idées sur ça? Je suis un peu comme toi. Au niveau de nos deux drivers qu'on a cette année, on peut changer les tiges. Ça va être plus facile à faire des ajustements de bâtons. Puis moi, je suis comme toi, je crois 100% là-dessus. C'est là qu'on va chercher le maximum des bâtons. Alors, avant de faire un investissement dans le bâton en 2013, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, essayez Callaway. Ça vaut vraiment la peine. Jean-Sébastien Légaré en compagnie de Patrick Michouinic de Cobra Puma Golf. Patrick, aujourd'hui, on est chez Cobra Puma Golf. Il y a de la couleur, il y a de l'ambiance, mais il y a 5 technologies que l'on retrouve dans le nouveau bois de départ AmpCell. Parle-nous-en un peu. Absolument, Jean-Sébastien. La première chose chez Cobra Puma Golf, c'est dans le driver AmpCell, c'est la technologie NF et Dual Roll qui optimise la trajectoire des balles sur tous les coups, sur toute la surface. La nouvelle technologie Cell, c'est vraiment pour optimiser la distribution du poids dans la tête du bâton. Donc, encore une fois, pour augmenter le moment d'inertie et la permissivité du produit. La grande nouveauté cette année, Jean-Sébastien, c'est la personnalisation de la trajectoire en ayant la possibilité de changer l'angle de face. Vous pouvez changer l'angle de face de 8,5 à 11,5 sur le même bâton et aussi mettre des angles fermés pour corriger vos trajectoires. Alors, vous avez un total de 6 positions de disponibles et ça, c'est grâce à la technologie MyFly. En plus de ça, la technologie SmartPad fait en sorte que, peu importe l'angle de face du bâton, la fermeture ou l'ouverture ne changera pas. Ça, c'est vraiment une nouveauté assez intéressante dans l'industrie cette année. Alors, on retrouve ça du côté des bois d'allée et des hybrides également. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles des fers Cobra Baffler, un fer pour tout le monde, facile à frapper, avec encore une fois plusieurs technologies. Absolument. Jean-Sébastien, le produit Baffler, c'est vraiment pour le golfeur qui veut augmenter son plaisir. Vraiment, la maxime chez Cobra Golf, c'est le golf rendu facile et c'est le but du produit Baffler en tant que tel. Alors ici, on maximise la permissivité du produit en ayant un petit peu plus d'offset. On met une semelle très large au niveau de la semelle pour rabaisser le centre de masse, faire lever les trajectoires et on instaure un système de rail pour réduire la friction du gazon sur la tête. En plus, on a un système d'antivibration qui va faire 2 choses, donc donner une solidité à chaque coup et aussi donner une sensation plus solide coup après coup. Alors vraiment quelque chose de très amusant pour tous les golfeurs au Québec aujourd'hui. Merci Patrick. Bon golf avec Cobra. L'anecdote de la semaine, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.
Dans la petite histoire du golf, on attribue la création des cocheurs de sable, les wedges, au légendaire Gene Sarazen. Or, ce n'est pas tout à fait exact. De l'aveu même de sa fille Mary Ann Sarazen, son père n'a pas inventé ce bâton, il a plutôt transformé un bâton qu'on utilisait déjà en Écosse dans les années 1920. La face de ce bâton était de forme concave et avait un angle d'attaque prononcé. C'est lors d'un voyage en avion avec le richissime et célèbre Howard Hughes que lui est venue l'idée de transformer ce bâton en regardant les volets des ailes au moment du décollage. Il a imaginé que la forme prolongée de la semelle d'un fer pourrait jouer le même rôle que les volets de l'avion. Après des essais qui ont duré quelques mois avec différents prototypes, il s'est présenté au Princess Club pour l'Omnium britannique de 1932. Il s'est bien gardé de l'utiliser lors des rondes d'entraînement, mais s'en est servi lors du tournoi, qu'il a d'ailleurs remporté. Il n'y avait pas de rainure sur la face du bâton, qui était plutôt parsemée d'encoches. Gene Sarazen n'a pas jugé bon faire commercialiser son invention, entre guillemets. Qui sait, ça aurait pu lui apporter une fortune aussi colossale que celle de Howard Hughes. How do you do that? You'll learn. Can you tell us a little bit about what's behind the signing of Rory McIlroy and Tiger Woods, #1 and 2 in the world? Well, I mean, if you look at Nike's long history, we're a company built by athletes for athletes. And we've got a long history of obviously authenticating ourselves on the playing field, winning at the key moments in time, and adding Rory to a fine stable that we already had just helps enhance that a lot more. And when you've got the #1 and 2 player in the world, it obviously speaks very well about your brand and the product of which they're playing. And we're talking about the vision, but there's also a meaning, a message that you want to send to the customers about the products. What is it? Well, we've got a long history of having, if you look at something like tennis, we've had Federer and Nadal, who are two totally different personalities. You've got someone like Rory and Tiger who their competitiveness is the same. They both want to win. They, as I said, they authenticate the brand. And with that added younger element, you're authenticating your brand at the best moments in time. And with Rory being #1, Tiger #2, that competitiveness is going to speak volumes about our brand. And when they're both playing 14 clubs, the consumers see it. Obviously, our retailers see it, and all that adds up to a great momentum for the brand, and that's the key around this. And do you think with the Covert, the new driver, and with the signings, do you feel that you're getting the momentum of the sales force? Yeah, I think we've never had this much momentum in quite a while. The innovation with the high-speed cavity back drive around Covert, Flex Loft, working independently, one of only 2 drivers in the marketplace that does work independently. It's all about making this game easier for the consumers. And when we can do that and bring that innovation to the marketplace and then authenticate it with the best players in the world, it's a great formula. Everybody's talking also about the commercial with Tiger and Rory. I mean, how was it shot? Well, it's with a lot of things in dealing with athletes, it comes down to availability and scheduling. And that was not shot together. It was shot separately, but I think what you see is a very fun, humorous side of both the athletes. They play off each other well, and as you said, Daniel, I've had nothing but great feedback about the commercial. It's fun, it speaks about our brand, and it certainly shows those two in a much different light. So there's a lot of real good things going on with the brand. And when you get, like I said, guys like Watney and No and Stanley and Olesen making that commitment to us, it speaks volumes about the product. This is good, and I wish you the best of luck for 2013. Thanks very much. Ce spécial équipement vous a été présenté par Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. C'est certain que lorsqu'on parle du fer droit, c'est encore le bâton que lorsqu'on développe une certaine confiance et complicité, que c'est probablement le seul bâton qui peut sauver des parties de golf et des carrières de joueurs de golf. Quand je suis dans le bois, c'est souvent mon fer 7 que je vais frapper sur mon pied arrière, frapper un coup bas, puis la remettre en jeu. Puis autour des verres, je dirais que mon sandwich 56 degrés, c'est mon arbre là, qui fait des bons coups. Là. Je dirais que j'ai grandi avec un fer 8, puis c'est autour du verre, c'est mon outil magique. Si je chip dans le trou plus souvent qu'autrement, ça va être avec mon fer 8. Mon driver.
À part la pluie, non, mon driver, je suis un gars qui aime frapper la balle le plus fort possible. Donc, si ça va bien, le reste, c'est pas grave. Non, et je suis à la recherche du miracle. Alors donc, non, il n'y a pas nécessairement d'outils particuliers maintenant, et moins que jamais, je dirais, à un moment donné, vraiment, il n'y a pas d'outils particuliers dans mon cas. C'est sûr que notre poteau est toujours le meilleur outil, on peut s'en servir partout et notre réussite est grande. Mon fer droit, parce que ça fait depuis 1990 que je pote avec le long poteur, espérant que les USGA ne banniront pas les longs poteurs, parce que c'est mon arme qui me donne beaucoup de jouissance. Je suis un bon poteur. Déjà, un boogie, c'est souvent fait sur le départ. Alors moi, je suis très fiable sur les coups de départ. Puis peut-être un peu plus au niveau show business, j'ai sauvé plus de coups avec des sorties de sable. Historiquement, les gens m'en parlaient. On disait, tu avais une place, ça te le prenait. Mais je dirais, les sorties de sable sont plus mythiques un peu que les coups de départ. Je dois dire que je suis assez chanceux pour travailler avec la compagnie TaylorMade. Fait qu'on a le droit à 14 bâtons dans notre sac. Fait que j'ai 14 outils miracles dans mon sac. J'enlève un outil. On enlève le driver dans le sac de tous les gens, puis on vient de descendre la moyenne de coups de tout le monde de 2-3 coups. Le but de frapper la balle loin nous amène souvent dans des situations problématiques. Puis les élans de golf, avec beaucoup plus d'inclinaison, avec un bois 3, les gens auraient beaucoup plus de facilité à garder la balle en jeu, puis auraient des meilleures performances. Au terrain d'exercice, vous est présenté par TaylorMade. Quel est le défaut majeur des golfeurs en début d'année? Est-ce que c'est tant qui slice, qui hook, qui top la balle? Non. Moi, je pense que le défaut, c'est qu'ils ne sont pas capables de frapper 2 fois au sol au même endroit. Donc, la qualité d'impact, elle ne sera pas bonne. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est un exercice pour améliorer cette qualité d'impact-là. Regardez bien. Tracez-vous une ligne au sol. Prenez un tee. Tracez une ligne sur le sol en grattant bien le sol. Prenez une balle. Placez cette balle sur la ligne. L'idée, c'est que votre impact commence à la balle et en avant de la balle. Donc, le divot doit commencer à la ligne et en avant de celle-ci. Jamais vous devrez voir un impact au sol derrière la ligne. Si vos divots commencent trop derrière la ligne, cela veut peut-être dire que vous avez commencé à désarmer votre club trop vite. Votre énergie a été dépensée trop rapidement, donc vous frappez le sol avant la balle et la qualité d'impact est moindre. Une suggestion que je peux vous faire, concentrez-vous pas trop sur où votre tête va frapper le sol, mais concentrez-vous aussi sur l'inclinaison de votre tige à l'impact. Votre tige doit être inclinée légèrement vers l'avant, donc vos mains se retrouvent automatiquement en avant de la ligne que vous avez tracée. C'est le point le plus bas de votre élan. Donc, le divot va être automatiquement en avant. L'erreur, souvent, les gens, c'est qu'ils vont frapper, vont se concentrer beaucoup avec la tête du bâton, frapper la ligne. Ils se retrouvent avec les mains égales à la tige ou en arrière de la ligne. C'est ce qui risque de provoquer une frappe derrière votre ligne. Donc, faites attention à l'inclinaison de votre tige légèrement vers l'avant pour que le point le plus bas de vos mains soit en avant de la ligne. Finalement, je ne peux pas vous parler de qualité d'impact sans vous parler de trajectoire d'élan de bâton. Dernier exercice en continuité avec la première qui était de tracer la ligne au sol. Prenez un capuchon de bâton. Placez le capuchon soit devant la ligne ou derrière la ligne. Pour corriger un élan intérieur-extérieur, placez le capuchon vers l'avant et assurez-vous de ne pas le frapper après l'impact. Si vous luttez contre un swing extérieur-intérieur, déplacez le capuchon légèrement vers l'arrière et assurez-vous de ne pas le frapper à la descente. Répétez ces exercices à des vitesses variées, de 50 % de vitesse à élan complet. Et même varier les bâtons, pitching wedge, fer 7, bois d'allée. Vous apercevrez que ce n'est pas toujours facile, mais je crois que c'est l'essence même d'une bonne pratique. N'oubliez pas, amusez-vous en vous entraînant. Parce qu'en été, au Québec, il fait bon s'évader les week-ends, je vous propose cette semaine une destination de golf qui vous séduira. Le Manoir des Sables, situé en plein cœur des cantons de l'Est, vous accueille le jour sur son parcours de type championnat et la nuit dans l'une de ses 140 chambres. Le club de golf Manoir des Sables a été fondé en 1989. C'était un complexe 18 trous à l'époque. C'est maintenant devenu un parcours 27 trous, 18 trous, parcours championnat,
ainsi qu'un 9 trous axé pour la famille. C'est 9 trous exécutifs, parfait pour les débutants, ainsi qu'une activité familiale à l'hôtel. Le Manoir des Sables est un parcours de resort de type villégiature, c'est-à-dire vous allez avoir 18 trous vraiment dans un site enchanteur avec toutes les commodités directement à l'hôtel ainsi que sur les parcours de golf. C'est un parcours qui va s'adresser autant à l'expert qu'au golfeur qui veut être seulement en vacances ou une sortie de coupe. C'est un parcours qui va avantager le long cogneur, mais qui peut aussi avantager le cogneur moyen. Vitesse de verre de calibre international, puis le minimum que nous allons autoriser pour la vitesse des verres est 9. Donc, tout golfeur qui aime une qualité de parcours supérieure va adorer le Manoir des Sables. Je vais vous présenter le trou numéro 6, un trou de 395 verges. Le tête de départ est de beaucoup plus élevé que l'allée. Il va vous demander un coup de départ de 235 verges, ainsi qu'un deuxième coup de finesse avec un verre accidenté sur la portion gauche avant. Trou numéro 4, sûrement un des trous les plus spectaculaires du Manoir des Sables. Un point de vue à vous couper le souffle. À l'arrière, vous allez avoir la montagne. Le trou demande un coup de départ de plus de 240 verges pour ne pas être dans l'eau à votre droite. Et un deuxième coup qui va vous demander peut-être un petit coup de précision avec un verre très réceptif. Le Manoir des Sables compte 16 salles de réunion pouvant aller jusqu'à 250 personnes. On peut faire différents types d'événements. Nous avons un magnifique lac et les gens adorent venir se marier près de notre lac avec un célébrant. Ensuite, ils peuvent aller à la salle de réception. Nous offrons des forfaits mariage qui comprend le repas, le vin, le gâteau, le dessert, ces choses-là. Alors, tout est disponible sur place. Grâce à l'offre variée du Manoir des Sables, vous pourrez combiner spa, golf et gastronomie pour un week-end réussi. Marie-Christine Baudry, au 19e. Alors voilà pour le spécial équipement, mais attention, on va parler équipement également tout au long des prochaines semaines. Vous en aurez donc pour tous les goûts, à tous les prix et surtout de toutes les couleurs. La semaine prochaine, un invité bien spécial, Max Pacioretty, des Canadiens de Montréal. Également de la famille Ping, l'inventeur de ces fameux bâtons, M. Solheim. Et également le champion de la Coupe FedEx sur le circuit PGA Tour, Brandt Snedeker. They do. I love hearing people cheering for me, and I try to interact with them at all times because they're the reason why we're out here doing what we do for a living. On se retrouve au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire, en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.